Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Anna, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies et tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga et tout ce qui a découlé derrière. Salut, merci de me recevoir. Avec plaisir. On a déjà reçu Clémence, ta partenaire de choc de Justasana récemment, donc c'était totalement logique en fait d'avoir ton parcours aussi dans ce podcast, sachant que pour le petit rappel, l'histoire de Justasana, plutôt du côté digital communication, est disponible sur l'autre podcast. Yes. Bon alors on va commencer avec ton parcours. Comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois? Alors, c'était, je disais finalement, sur l'échelle d'une vie, c'était il y a pas si longtemps, une petite dizaine d'années, je dirais et j'ai rencontré le yoga. Alors c'est marrant parce que moi, mon histoire avec le yoga, elle est digitale, avant tout, parce que j'ai rencontré le yoga via Adrienne Michler, qu'on connaît bien, qui fait des vidéos sur YouTube, Yoga with Adrienne. OK. Première rencontre avec le yoga, j'étais à la fac, j'étais hyper mal dans ma peau et j'ai trouvé ça sur internet. On m'avait recommandé de faire du yoga et je suis tombée follement amoureuse de la pratique, aussi de la personne parce qu'Adrienne, c'est une nana trop chouette, hyper inspirante et bienveillante, humble, enfin voilà, je l'aime beaucoup, ça s'entend. Et voilà, et donc c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, par YouTube. Donc je trouve ça marrant. Bah oui, tous les biais sont possibles. Qu'est-ce que tu faisais comme étude à ce moment-là? Donc j'avais un parcours, scindé en 2. J'étais à la fois à la fac, donc en études de lettres et j'étais aussi au conservatoire régional, donc je faisais des études de théâtre et de danse contemporaine. Voilà, et en fait, à cette période-là de ma vie, la fac s'était arrêtée, donc j'avais beaucoup de temps et le temps que j'avais, je le passais soit à danser, soit à étudier le théâtre et aussi, j'avais aussi pas mal le temps de m'ennuyer. Du coup, c'est pour ça que j'étais un peu mal dans ma peau, pas trop sûre de moi. En plus, les études de théâtre, ça remue beaucoup de choses quand on est ado, ou jeune adulte, quoi. C'est pas spécialement évident. Donc c'était assez salvateur pour moi de découvrir le yoga à ce moment-là. OK, et donc du coup après tu as quand même terminé tes études, tu as poursuivi dans cette voie ou qu'est-ce qui s'est passé, en lien avec le yoga? Tu as commencé des cours à la fac, OK, sur YouTube et puis après tu as voulu aller plus loin mais en continuant en parallèle tes études, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, j'ai continué à pratiquer, vraiment juste pratiquer pour moi, tout le temps de mes études que j'ai terminées et puis j'ai Mmh. commencé à enseigner le théâtre. Donc j'ai enseigné à des enfants pendant 2 ans, je crois, dans des écoles, dans des ateliers, clubs, tout ce qu'on peut essayer de faire avec des enfants en théâtre et en fait, ça m'a pas trop plu. Enfin, D'accord. j'ai beaucoup aimé travailler avec des enfants autour du théâtre, et cetera. Mais en fait, j'avais un peu perdu la fibre artistique qui va avec. Travailler dans les écoles, quand on est un intervenant extérieur, c'est pas hyper chouette. Je sais pas trop ce que c'est quand on est instit, mais en tout cas, quand on est intervenant extérieur, c'est pas évident. On nous donne pas beaucoup d'aide ni de moyens. Ça, c'est un sujet qu'on connaît, qu'on sait qui existe. Donc voilà, ça m'a un petit peu dégoûtée. J'avais pas trop aimé faire ça et voilà. Donc j'étais un petit peu perdue dans ma vie et pendant un voyage, aux États-Unis avec mon copain et son frère, on parlait un peu de ce qu'on voulait faire et tout ça et aux États-Unis, c'est vrai que le yoga avait une part plus importante à l'époque, qu'en France et je me suis sentie hyper inspirée par ça. Je me suis dit: «Mais c'est trop bien, en plus ça reste de l'enseignement», c'était ce que je voulais faire et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer de me former, d'en apprendre un peu plus?» Donc c'est là que ça a pris un tournant différent. D'accord, et du coup le lien avec la danse, tu as enseigné la danse aussi ou qu'est-ce qui s'est passé?
Non, j'ai honnêtement pas le niveau pour enseigner la danse. C'est plutôt une passion, la danse contemporaine. J'ai toujours dansé depuis que je suis toute petite, mais j'ai jamais passé le niveau professionnel. J'aurais bien aimé, mais je me suis Mmh. réveillée un peu tard et dans ce milieu-là, quand on est un peu trop âgé, c'est mort. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est pas trop tard pour facile. moi. Et mais c'est quand même, quelque chose que tu as un peu retrouvé dans le yoga, ce mouvement ou enfin, c'est ce qui t'a plu aussi dans le yoga, cet aspect, Oui, du oui, oui. corps? Bah, c'est vrai qu'au début, comme enfin, je sais pas si je peux dire la plupart des gens, mais au début, ce qui me plaisait, c'était le corps. Dans le yoga, c'était l'aspect physique, c'était l'aspect un peu difficile aussi, mine de rien, la difficulté, Mmh. voilà, l'endurance, la force, et cetera. J'ai changé maintenant de point de vue, mais mais oui, au début, c'est ce qui m'a attirée et puis évidemment la fluidité du mouvement, ça ressemblait à la danse. La discipline me plaisait aussi et la notion de discipline, quoi et ouais, je retrouve ça. Après, je trouve que pour avoir repris des cours de danse, entre-temps, finalement, quand je prends un cours de danse, la spiritualité me manque, la bienveillance du corps me manque et je dis pas que la danse c'est pas bienveillante, mais elle peut être dure parfois. Mmh. Je te rejoins pas mal là-dessus, j'ai fait moi-même 11 ans de danse, mais en modern jazz et Trop bien. je me rends compte, bah, là, je suis en train d'essayer de revoir mon grand écart et je me rends compte Waouh. que la danse m'a énormément abîmée, Mmh. physiquement aussi. Alors bien sûr, on prenait énormément de plaisir, comme tu dis, à pratiquer, il y avait ce challenge de réussir la chorégraphie, de tenir les comptes. C'était quand même assez créatif malgré que ce soit la prof qui nous inculquait une chorégraphie. Il y avait des Ouais, moments où on pouvait improviser et cetera, donc c'était quelque chose de très, enfin, de très plaisant. J'ai adoré cette discipline. Mais c'est vrai qu'après, pour avoir repris aussi des fois à réessayer à redanser toute seule, ouais. je m'y retrouvais plus ou alors j'avais l'impression d'avoir complètement perdu le rythme ou enfin très, très étrange et je me rends compte aussi que dans certaines postures de yoga, mon passé de danseuse, fait que j'ai mes hanches qui se déhanchent très facilement, je vais avoir des Mmh. crampes plus facilement à certains endroits. Enfin, on apprend à se connaître grâce au yoga, mais c'est vrai que la danse à des moments peut être, assez assez, dur avec notre corps et on s'en rend Ouais, pas compte sur le coup parce qu'on est peut-être un peu hyper lax sur ces moments et puis à certains moments où on est un peu moins échauffé, là j'essaye de reaxer mes hanches en grand écart, ce qu'on ouais. n'apprend pas en danse du coup. En danse, on apprend à ouvrir la hanche pour descendre en grand écart et bah, c'est très, très difficile d'avoir un grand écart avec les 2 hanches parallèles. Très, Tout très à dur. fait. D'ailleurs, c'est drôle ce que tu dis parce que quand, dans mes cours, je les vois les danseurs et les danseuses, Mmh. le bassin décalé aussi. On se Oui, reconnaît. ils descendent super facilement en grand écart, mais on voit tout de suite que les 2 hanches sont vraiment, limite dans la même lignée que leurs, Oui, leurs jambes. ouais, ouais. Qui est impressionnant d'ailleurs, hein. Oui, 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 c'est toute une grande souplesse, mais du coup réaxer tout ça, Mmh. c'est difficile. Mmh. C'est limite difficile pour eux, je pense. Ouais, je pense que c'est un travail, là, avant de revoir mon grand écart yoga, comme on dit, je pense que je vais avoir du boulot. Courage. Bon, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc après, ce voyage? Tu t'es dit: «Bon, j'aimerais quand même peut-être aller plus loin avec le yoga» et donc quand tu es rentrée, qu'est-ce que tu as fait? Bah, écoute, j'ai continué mon aventure yogique avec internet. Du coup, j'ai cherché un Mmh. peu sur internet. J'ai passé du temps à essayer de trouver ce qui serait idéal pour moi. J'avais pas trop dans l'ambition d'enseigner au début, je savais pas trop en fait. Est-ce que c'était très légitime de faire ça? Est-ce que, enfin, j'avais pas non plus 20 ans d'expérience derrière moi, et donc je savais pas trop et j'ai fini par trouver une école, qui s'appelait, Samyak à l'époque, enfin qui s'appelle toujours Samyak, mais qui a changé maintenant, les personnes à la tête de l'école se sont divisées, donc bon, il y a eu des histoires entre-temps. Mais voilà, D'accord. à l'époque, ils étaient tous réunis sous ce nom-là et donc c'était une formation de Hatha Yoga. C'était un 200 heures, professionnalisant quoi, enfin entre guillemets «professionnalisant» et j'ai trouvé ça, trop, trop bien. Alors c'était à Paris, moi ça m'arrangeait à l'époque parce que j'habitais à la campagne chez mes parents et j'avais pas trop moyen de partir,
loin. Je regrette un peu maintenant, j'aimerais bien aller en Inde faire l'immersion, Ouais, mais c'est pas ce que j'ai fait à ce moment-là. Vu que j'étais pas trop sûre de m'engager, j'y suis allée un peu à tâtons, à petits pas, et je me suis inscrite chez Samiac. d'accord. Et ça a été, donc ça s'est déroulé un été, un mois d'août comme ça à Paris, en intensif tous les jours pendant un mois, 8 heures, 18 heures. Et c'était une expérience trop, trop, trop chouette. Vraiment trop, trop bien. D'accord. Et des copines pour la vie. Et Et puis, c'était une formation de quoi, Vinyasa? c'était du hatha. C'était du D'accord. hatha. Et donc, j'ai bien aimé le fait que ça soit du hatha parce que pour moi, c'était un peu l'essence des choses, la naissance du yoga. Comme j'étais pas trop sûre de moi, je me suis dit, bon, bah, autant commencer par le début et essayer d'en savoir un peu plus. Et c'était chouette parce que c'était riche en philosophie, en histoire, en spiritualité aussi. Et, euh, et c'était vraiment très, très bien. Une excellente Et expérience. du coup, dès le départ, tu y allais pour te dire, bah voilà, je vais me former et ensuite je vais enseigner. Bah, pas tellement, en fait. J'avais dans l'idée d'enrichir ma formation de comédienne, parce que ma formation, c'était principalement comédienne. Je me suis dit peut-être que je pourrais créer quelque chose, un hybride, apporter du yoga dans le théâtre ou inversement. Je me suis dit, bon, c'est une corde à mon arc, on verra bien ce que j'en ferai. De toute façon, moi, je voulais enseigner, euh, voilà, je voulais faire de la pédagogie, c'était ce que je voulais faire dans la vie, mais voilà, je savais pas trop. Après, pendant la formation, mon désir s'est un peu précisé et je me suis dit, ah, quand même, c'est super. J'admirais beaucoup mes professeurs en plus et je me disais, bah, je veux être ça quand je serai grande, quoi. D'accord. Euh, et donc, du coup, tu as fini ta formation et en parallèle, tu continuais toujours à donner des cours de théâtre ou tu avais complètement arrêté? Du coup, j'ai un petit peu continué bah, pour me faire des sous. Et voilà, mais j'ai vite commencé à chercher un peu des petits boulots, des remplacements comme ça pour me faire à la main. Et finalement, à Paris, bah, à ce moment-là, c'était en 2016, donc à ce moment-là, c'était vraiment l'essor. C'était en train de devenir un truc de ouf à Mhm. Paris. Mhm. Donc, il y avait du boulot, donc c'était chouette. J'ai pu me faire la main dans plusieurs studios au début. Et Voilà. ça t'a permis de te confirmer l'idée que tu avais vraiment envie de passer à ça à 100% ou... Ça m'a pris du temps, ça m'a pris quelques années pour être assez sûre de moi. Finalement, je suis prof à plein temps que depuis 2019, il me semble. Donc D'accord. c'est récent, tu vois, avec 2020 qui est arrivé entre-temps. En Oui. 2018, rentrée 2018, je me suis dit, OK, je me lance. J'ai eu un an pour faire ça à plein temps. Et puis après, il y a eu 2020. Ouais. Et voilà. Mais en gros, j'ai pris, oui, 3 ans pour me faire la main un petit peu, enseigner à droite à gauche et avant de me décider à faire ça à plein temps. D'accord. Euh, et donc, du coup, quand tu t'es mis à plein temps, est-ce que tu as vu que, enfin, le théâtre, du coup, je suppose, ne t'a pas trop manqué depuis? Il m'a manqué, mais artistiquement, il m'a manqué. Après, le milieu est difficile Ouais. Et puis et là, bah, avec le Covid, ça aurait été encore pire. voilà, oui, ça aurait été cramé. Grande pensée à mes amis comédiens, les pauvres, qui arrivent quand même à se débrouiller un petit peu en ce moment, mais Ouais, c'est pas facile d'accord. pour eux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'avais du travail côté yoga, j'en avais pas côté théâtre, donc le choix s'est fait un peu tout seul. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as développé depuis 2019, enfin, depuis la rentrée 2018 où tu es 100% prof de yoga? Bah écoute, j'ai rencontré une entreprise entre-temps qui s'appelle Épisode, que tu connais certainement. Oui. Voilà, donc au tout début de la naissance de cette entreprise qui est une chaîne, je dirais, de salles de sport, hein, qui essaye de se développer à Paris. Euh, C'était chouette. Enfin, j'ai vraiment embarqué là-dedans au moment où eux naissaient, essayer de créer un concept, un truc nouveau de sport accompagné à Paris, donc que avec des coachs, Mm. c'était sympa. Voilà, et donc bah, je les ai suivis jusqu'au bout, enfin, jusqu'à maintenant, je suis toujours là.
Et eux m'ont fait de plus en plus confiance, m'ont donné plus d'heures, m'ont donné la possibilité de développer mon activité aussi. Donc, D'accord. c'est vrai qu'ils ont été un grand soutien, un grand coup de pouce pour moi. Voilà. Et ils m'ont permis aussi, puisqu'ils m'ont embauchée, donc j'ai la chance d'être, je sais pas si c'est une chance, mais enfin, c'est à double tranchant. Mais en tout cas, je suis sous contrat chez eux. Donc du D'accord. coup, c'est chouette, ça me permet de faire des trucs de façon un peu plus libre à côté aussi. Mmh. Oui, donc du coup, tu as aussi cette notion de sécurité, mine de rien, Exactement, ce qui était un peu la condition pour pouvoir m'installer à Paris et puis oui. peut-être développer une vie ici. Et justement, parlons-en de cette vie, récemment quand même, tu as eu une grande nouveauté dans ta vie, pendant cette pandémie, qui va très bientôt arriver. Donc c'est que finalement tu te sentais, prête, grâce à tout ce que tu avais pu développer avec le yoga, à faire cette vie. Et oui, exactement, j'ai appris que j'étais enceinte à la rentrée dernière. Donc, bah ouais, trop bien. Bah, ça prouve aussi que finalement, je me sens, enfin, je sais pas, ça roule quoi. Donc, c'est agréable de se dire que finalement, enfin, d'avoir commencé pas trop sûr de moi et puis maintenant que finalement les choses marchent plutôt bien, que je me sens assez en sécurité pour pouvoir fonder une famille. Mmh. C'est chouette, c'est un accomplissement quand même, mine de rien. Et puis en plus de ça, du coup, entre-temps, pendant cette pandémie, tu pas chômé non plus avec Clémence puisque vous avez quand même, fondé une société ensemble, Juste Asana, donc tu t'es pas ennuyée pendant le confinement? Non, j'ai eu l'équivalent d'un manuel de yoga à écrire pendant ce confinement. Mais oui, c'est trop bien. C'est ce que je te disais, c'est que le fait d'avoir ce petit côté sécuritaire, même s'il n'est pas énorme, hein, mais ça me permet de développer des trucs trop cool, vraiment passionnants comme ça à côté, comme Juste Asana, et ouais, vraiment faire vivre cette passion de façon libre, quoi. Et du coup, tu ne donnes que des cours chez Épisode maintenant ou tu donnes dans d'autres, à d'autres endroits ou même des cours particuliers? Alors, je donne plutôt des cours particuliers. En fait, bah, comme ça fait un petit moment maintenant que je traîne un peu à droite à gauche dans les studios, j'ai pas mal fait de donner plein de cours partout, d'être partout, d'essayer d'être Ouais. omniprésente. Et en fait, je me suis un peu brûlé les ailes avec ça. C'est très dur, mine de rien. Enfin, je sais que peut-être tu pourras te reconnaître, mais quand tu es prof de yoga et que tu en parles un peu avec tes amis ou ta famille, on te dit oui, mais tu travailles 15 heures par semaine, c'est rien, pourquoi tu es fatiguée? Voilà, en fait, c'est pas facile de courir d'un studio à l'autre, d'organiser ses cours, de se faire sa propre pub, etc. C'est vraiment un métier très complet. On n'est pas forcément rémunéré pour toute la Mmh. complexité de ce métier. Et c'est fatigant et ça m'a un peu gonflée à un moment. Donc voilà, j'ai choisi, bah, quand je me suis lancée à plein temps, en 2018 là, fin 2018, j'ai choisi de me consacrer à Épisode et aux cours particuliers. Comme ça, c'est un peu mon petit plaisir. J'ai mes petits élèves à la maison et c'est vraiment trop chouette. Trop cool. Et en plus de Just Asana, ces projets-là, qui naissent, et qui grandissent, très, très vite, ce petit bébé qui qui a pris une Oui, grosse ampleur. ah oui, là, ça y est, dernière ligne droite, fin avril, on y est. Mmh, Nouveau chapitre, qui s'ouvre. super. Est-ce que tu peux, on en a déjà un peu parlé avec Clément, c'est dans l'autre podcast, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette aventure rapidement, Just Asana? Oui, alors en fait, Clémence, je l'ai rencontrée chez Épisode justement, elle venait, suivre mes cours et d'ailleurs elle était, bon c'est l'anecdote, on en a parlé je crois dans le podcast Oui. précédent, elle venait toujours sur le tapis 13. En fait, le tapis 13, il est en face du mien. Donc tous les mardis soirs, j'avais, ma petite Clémence là en face de moi Mmh, et trop mignon. ouais, c'était trop chouette de la voir, parfois avec son copain Guillaume, ils venaient tous les 2. Et en fait, on a sympathisé. C'est des gens vraiment adorables. Ils sont trop sympas. Et Clem, enfin, je la compte parmi mes amis, quoi, maintenant. Elle est super. Donc, j'ai découvert que c'était quelqu'un de très, très
créative, qui fourmille d'idées, qui a toujours plein de projets en tête. Et c'est un peu ce qui me manque, moi. Enfin, moi, je suis quelqu'un d'un peu peureux. Je marche toujours un peu sur des œufs comme ça. Et en fait, elle me booste beaucoup. Donc, par son enthousiasme, elle m'a embarquée dans l'aventure Justasana. Elle m'a proposé plein de choses. Et je dis, bah ok, vas-y, je te suis, je te fais confiance. Ça a l'air trop cool. Tu confiance, donc c'est bon. Ouais, ouais, vraiment, j'ai 100% confiance en elle. Je sais enfin, c'est toujours hyper réfléchi, mine de rien. C'est pas, on peut vraiment compter sur elle. Donc, et la preuve, c'est que ça a fonctionné. Donc, je me dis que quand on porte un projet comme ça, désolée, il y a mon chat qui fait des folies à côté. Quand on porte un projet comme ça à deux copines qu'on s'aime beaucoup, enfin, ça se ressent, je pense. Donc, ça a sûrement contribué au succès du Justasana. C'est fait avec le cœur, quoi. Ça se voit et ça se sent et moi, j'ai eu la chance d'être, en contact avec vous, à plusieurs reprises récemment Mmh. et vraiment, je partage ça. C'est vraiment, une amitié forte qu'on ressent et aussi un partage d'amour pour les autres, même des gens qu'on ne connaît pas, de la générosité à foison. Enfin, voilà, je suis vraiment très, très contente de vous accueillir dans ces épisodes et puis de collaborer avec vous en continu. Enfin, c'est vraiment, génial. Merci à toi, c'est trop chouette qu'on puisse, faire des rencontres comme toi, grâce à ça. Enfin, je pense que c'est ce qui nous nourrit aussi beaucoup de Ouais, les rencontres, c'est vrai. ouais, carrément et du coup, on s'entraide et tout. Enfin, il y a vraiment une C'est ça. communauté, c'est trop bien. Ouais, une vraie petite communauté qui s'aime. C'est le yoga Trop de aussi. love. Voilà. J'avais une autre question, je vais repartir un peu dans tous les sens, mais est-ce que tu t'es Ouais. formée, à d'autres choses, qu'à ta formation de hatha du coup après? Parce que je sais que tu enseignes aussi maintenant le vinyasa donc Ouais, effectivement. Alors, du coup, je me suis formée aussi en ashtanga et en mmh restaurative. Voilà. Alors l'ashtanga, ça a pas été une très, très bonne expérience pour moi. Je voulais le faire pour me sentir, légitime d'enseigner le vinyasa. Pareil, moi, c'est toujours mon délire, retour aux sources, mh. voilà, j'aime bien connaître l'origine des choses, puis après pouvoir m'en libérer. Mais, donc j'ai fait un 200 heures en ashtanga. D'accord, Et je suis pas diplômée de ces 200 heures. d'accord. J'ai suivi toute la formation, j'ai été là tous les jours et tout. Mais à la fin, ils demandaient beaucoup, beaucoup de choses que j'étais pas faite. Parce que je m'y D'accord. retrouvais pas trop, je me suis pas sentie très à l'aise pendant cette formation-là. Pas, je pense que c'est pas la discipline le problème, je pense que c'était Ce l'encadrement que qui tu me avais correspondait choisi, pas. ouais. L'environnement, la structure peut-être et le groupe qui était avec toi qui ne t'a pas mis à l'aise forcément. Ouais, le groupe, je me suis quand même fait des copines, ça Mmh. c'est chouette. D'ailleurs, je les embrasse si elles nous écoutent, mais bon, elles le savent, moi j'étais j'étais vraiment mal dans ma peau là pendant cette formation-là, j'ai pas trop apprécié. Pour le D'accord. coup, je m'attendais à revivre l'expérience incroyable de la formation de Hatha et ça a pas été le cas. Heu, j'ai manqué un peu, de bienveillance, enfin j'avais envie de bienveillance et j'en ai pas trouvé. Je ne dirai pas le nom de la formation, Ashtanga, mais c'est très, très, exigeant donc ça, c'est sûr que c'est vrai. Après, je pensais que c'était la discipline. Je me suis dit: «Bon, bah, OK, c'est pas pour moi». Puis après, je suis tombée sur d'autres profs qui étaient géniaux et je me suis dit: «Bon, ouais. bah, voilà, simplement, c'est une question d'affinité». J'ai pas eu Mmh. d'affinité, particulière avec ces gens-là, mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. Je suis venue j'ai obtenu ce pourquoi j'étais venue, donc c'était cool. Je peux dire que j'ai ça dans mon bagage et c'est quand même sympa. Et puis, il y OK. a eu le restauratif, après. Et Mmh et là, par contre, ça a été l'amour. Le restauratif, j'ai découvert cette discipline, que j'essaye maintenant de promouvoir un peu autour de moi parce elle est peu connue encore et je l'aime très, très fort. Encore de l'amour. De l'amour. Super. Est-ce que tu as des idées de formation que tu aimerais faire, plus tard ou? Ouais, bah, là, je suis sur le point d'embarquer, pour une formation, pré-postnatale, Ah bah sans oui, surprise. évidemment. J'allais te demander parce que je sais que c'est Clémence qui te donne des cours actuellement, mais Et oui, tout à fait. Clémence qui est formée de Gasquet, donc mmh, elle aussi, hein, elle aime bien aller au fond des choses, Clémence. Moi, mmh, là, pour le coup, j'ai choisi une approche un peu plus, hem,
avec des guillemets, hein, un peu plus perché, un peu plus spirituel, le féminin OK. sacré, tout ça. C'est des choses qui me parlent un peu en ce moment. Je sais que c'est un peu à la mode Mmh. aussi, et les gens aiment bien ça. Donc, ça a l'air trop chouette. J'ai hâte de commencer ça. Tu te formes avec qui du coup? Avec Bliss Baby Yoga, qui est une école australienne. D'accord, je connaissais Donc, pas. ouais, l'Australie, ils sont très open. Il y a beaucoup de doulas en Mmh. Australie. Il y a vraiment, voilà. Donc c'est une copine, Olivia, qui m'a recommandé ça, et j'ai hâte de commencer. Et du coup, tu vas sur place ou c'est en visio pour l'instant? Non, bah là, Covid oblige, c'est visio, hein. Covid Mmh. plus bébé qui arrive, ça sera visio. Et Mmh, c'est on verra. bien aussi d'avoir cet aspect spirituel que tu pourras, qui pourront sûrement, réussir à transmettre un minimum par écran. Parce que mine Ouais, de ouais. rien, si c'était que postural, ce serait peut-être un petit peu ennuyeux en visio pour toi. Oui, je pense que de Gasquet en visio, par exemple, ça doit pas être aussi passionnant qu'en vrai. Je sais Mmh. pas, je me rends pas compte. Moi, je suis Moi vraiment non plus. pas contre le digital et le yoga, parce que c'est Mmh. aussi comme ça que j'y suis venue. Je trouve que ça se complète pas mal, ça permet Oui, de répandre la pratique. Donc, complètement. c'est cool. Plus on est Et à... elle commence quand, ta formation du coup? Incessamment, là, courant du mois. D'accord, super. Donc je rappelle, on est en février et Oui. ton épisode sortira en mars. Comme ça, tu seras déjà formée en pré et post-natal Je suis en d'ici là. train, en tout cas. Et est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, à nous confier? Alors écoute, non. Là, mon projet principal, comme tu le sais, c'est d'essayer de faire sortir, ce bébé. Bon, de l'élever au mieux, on va voir. Comme j'ai vraiment aucune idée de ce qui m'attend, je me dis: «Pour l'instant, concentre-toi là-dessus Ouais, et on verra par la suite». Je sais qu'Épisode a de grands projets pour nous, les profs de yoga, donc d'accord. je serai sûrement dans l'aventure, quand ça arrivera. Moi, j'aimerais bien développer le restauratif aussi de mon côté, mais pour l'instant, c'est au stade, d'idée simplement. D'accord, OK, super. Est-ce que tu aurais un petit message que tu as envie de faire passer pour terminer? Je sais pas, à tes élèves ou à ceux qui nous écoutent, tout simplement? C'est comme à la radio, j'aimerais faire une dédicace. C'est ça. Si tu veux faire ta Dédicace à ma dédicace, maman. vas-y. Voilà. À Non, Amandine mais du je suis, 91. ouais, carrément. C'est incroyable, ouais. Non, bah, écoute, ma dédicace, je sais pas, je suis très, très reconnaissante, que tu m'aies invitée dans ce podcast. Je te remercie, évidemment, je remercie, mes élèves, et puis tous les gens que j'aime qui m'ont permis de faire ce beau parcours quand même. Je suis assez Mmh mh. contente, donc Très beau parcours. voilà, de la Qui ne fait que gratitude. commencer. Voilà, c'est ça, c'est Ouais, ce que j'allais carrément. dire. Je pense que le maître mot de cet épisode, c'est l'amour. C'est le Oui, love. bah, ouais, c'est peut-être les hormones après, hein, je sais pas. Peut-être. Bon, moi, j'ai pas d'hormones en moi, a priori. Enfin, j'ai pas de bébé en moi. Donc, Je te je suis transmets. quand même sur ton mood de love. J'ai adoré, Trop bien. ce petit mood. OK, bah, super, la gratitude et l'amour, et c'est vrai que je pense qu'on peut être, éternellement reconnaissant de tout ce qu'on vit chaque jour malgré, les moments moins bien et voilà, de se dire Et que, oui. bah, quand même on avance, on progresse et on arrive quand même à faire des choses, même avec un masque. Donc c'est bien. C'est vrai, même si c'est relou, hein, les masques, hein, vivement qu'on n'en ait Oui. plus, hein. On verra quand est-ce que ça arrivera ça, hein. Oui, on verra bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Anna pour cet épisode et d'être confiée à nous, d'avoir partagé tout ça. Puis j'espère à très vite, peut-être un jour en vrai aussi. Avec grand plaisir, merci à toi. Salut. Mmh. Dans cet épisode, Anna nous parle de son parcours et aussi de Justasana qu'elle a fondé avec Clémence. Retrouvez l'épisode qui parle essentiellement de Justasana, du lancement et notamment de leur campagne de crowdfunding dans le podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir.